poursuivons donc notre catéchèse sur le mystère de l'Église. Vous aurez remarqué que jusqu'à présent, nous suivons en fait l'ordre du catéchisme de l'Église catholique, dans la première partie sur ce que nous croyons, sur le credo, et nous sommes dans le catéchisme catholique, dans l'article 9, intitulé « Je crois à la Sainte Église catholique ». Nous avons déjà fait le premier paragraphe, l'Église dans le dessein de Dieu, et nous sommes en train de conclure le deuxième paragraphe sur l'Église, peuple de Dieu, corps du Christ, temple de l'Esprit Saint, c'est-à-dire, vous aurez compris, l'Église comme œuvre de la Sainte Trinité. Et nous avions bien noté en préambule de ces catéchèses que dans l'ordre du symbole des apôtres, dans l'ordre du credo, l'Église apparaît après que nous ayons précisé notre foi dans le Dieu qui est Père, qui est Fils et qui est Esprit Saint. L'Église comme œuvre de l'Esprit Saint, et c'est justement le point que nous allons aborder aujourd'hui dans cette nouvelle catéchèse, mais plus généralement comme œuvre de la Sainte Trinité. Peuple de Dieu, c'est le Père. Corps du Christ, c'est le Fils. Et maintenant, ce dernier point de ce paragraphe, c'est l'Église comme temple de l'Esprit Saint. Pour dire quoi ? Pour dire principalement que l'Esprit Saint, c'est une expression de la tradition, mais qui est reprise en particulier par le pape Pie XII dans son encyclique Mystici Corporis Christi, l'Église comme corps mystique du Christ, qui est une encyclique très importante, qui a été l'une des sources du Concile Vatican II, en particulier dans sa constitution Lumen Gentium. Mais vous voyez bien que nous sommes toujours très proches de cette constitution dogmatique sur l'Église, Lumen Gentium, du Concile Vatican II, puisque le catéchisme de l'Église catholique est une manière de rénover l'enseignement catéchétique de l'Église à partir de l'enseignement du Concile Vatican II. Donc l'Église comme temple de l'Esprit Saint. Donc on dira, de même que nous avons dit que l'Église est le corps du Christ, dont il est la tête, c'était le paragraphe précédent, eh bien on dira que l'Esprit Saint est l'âme de l'Église. Vous voyez, c'est de même que notre corps est animé par une âme, que nous disons que l'âme spirituelle est la forme de notre corps pour en constituer l'unité, la cohésion, mais aussi lui donner, être son principe de vie, d'animation, comme on dit. L'âme, l'anima, ça vient du mot anima, qui donne le mot animation. Eh bien, on dira analogiquement que l'Esprit Saint est l'âme, est l'âme de ce corps qu'est l'Église. On le comprend très bien parce que l'Esprit Saint est pleinement dans le Christ. Cette onction de l'Esprit Saint que l'humanité du Christ a reçue de par son union hypostatique avec la personne divine de Jésus-Christ qui s'est faite homme en Jésus, dans le sein virginal de Marie, si cette animation de l'humanité du Christ par l'Esprit Saint date de du premier instant de l'incarnation, donc de sa conception dans le sein virginal de Marie, c'est au jour du baptême, au Jourdain, que cette onction de l'Esprit Saint, qui fait de cette humanité l'humanité du Fils de Dieu, on entend la voix du Père qui dit, qui proclame « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour », et l'Esprit Saint descend sur lui sous forme d'une colombe, comme disent les évangélistes, et qui exprime donc, qui révèle au monde, qui manifeste non seulement la filiation divine de Jésus, mais le fait qu'il est rempli de l'Esprit Saint. Et on sait en effet que lorsqu'il entrera dans la synagogue de Nazareth, lorsqu'il reviendra à Nazareth après avoir quitté son pays natal pour commencer sa mission avec ses disciples qu'il a appelés à sa suite, eh bien il lit le prophète Isaïe, car ce jour-là on lisait le prophète Isaïe dans la synagogue, et il tombe sur cet oracle messianique, il s'applique à lui-même « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Il m'a consacré pour m'envoyer annoncer l'évangile aux pauvres. Voyez ? Donc l'Esprit Saint est d'abord complètement dans le Christ, et par conséquent, il est à partir de la tête qu'est le Christ uni à son corps,
eh bien, il est aussi dans tous les membres de l'Église, de tous les membres de ce corps que nous sommes précisément par le baptême, où nous avons nous-mêmes reçu cette onction de l'Esprit Saint qui nous a incorporés au Christ et qui a fait de nous des fils de Dieu par adoption. Donc l'Église, l'Esprit Saint est à la fois complètement dans le corps et il est tout entier dans la tête et dans chacun de ses membres. Et c'est l'Esprit Saint qui réalise la cohésion entre le Christ tête et le Christ corps, donc entre et les membres entre eux. Voilà. Donc c'est pourquoi on dit que l'Esprit Saint fait de l'Église le temple du Dieu vivant, et chacun d'entre nous, comme nous le dit saint Paul dans sa deuxième épître aux Corinthiens, nous sommes devenus, notre corps est devenu le temple de l'Esprit Saint. Le catéchisme, en citant Pie XII dans son encyclique Mystici Corporis, précise: l'Esprit Saint est le principe de toute action vitale et vraiment salutaire en chacun des diverses parties du corps. Voilà. C'est très important de voir qu'il est non seulement la source il est non seulement tout entier dans la tête et dans le corps, c'est-à-dire dans les membres que nous sommes, c'est lui qui assure l'unité, la cohésion, la communion des membres entre eux et avec la tête, mais il est aussi principe d'animation, c'est-à-dire principe d'action vitale et salutaire. Il opère, dit le catéchisme, de multiples manières l'édification du corps tout entier dans la charité. L'Esprit Saint, c'est l'esprit d'amour. Comme dit saint Paul, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. On identifie l'Esprit Saint à l'amour, l'amour précisément qui unit les trois personnes de la Sainte Trinité. Et comment opère-t-il l'édification de l'Église ? Eh bien, par la parole de Dieu, par le baptême, par les sacrements, par la grâce accordée aux apôtres et qui tiennent évidemment la première place parmi les dons que l'Esprit Saint fait à l'Église, comme dit saint Paul, par les vertus qui font agir selon le bien et qui rendent les fidèles bien disponibles pour assumer diverses charges, donc par des grâces spéciales sur lesquelles nous allons insister par après.